Bonsoir monsieur Jean-Luc Bernard, merci de nous avoir reçus pour cet entretien. Donc Association Citoyens Musulmans, à l'approche des élections municipales, nous faisons le tour de toute l'Île-de-France et puis des grandes villes de France également pour poser des questions, sur les problèmes donc, des citoyens musulmans dans la ville et également sur votre programme politique. Donc encore une fois, merci de nous recevoir. Merci à vous de m'interviewer et il n'y a aucun problème pour répondre. Donc première question. Ça va, c'est assez fort. Première question. En 2010, le collectif contre l'islamophobie en France a recensé 188 actes islamophobes, 298 en 2011, 498 en 2012, soit une augmentation de plus de 57%. Qu'en pensez-vous ? De toute façon, tous les actes de délinquance sont blâmables. Alors l'islamophobie monte, l'antisémitisme monte, nous dit-on, je n'ai pas les chiffres, nous dit-on, je condamne formellement tous ces actes, quels qu'ils soient. Aussi bien contre les musulmans que contre les juifs et contre les chrétiens de masse, s'il y avait une stigmatisation particulière des chrétiens ou des Kurdes. Donc de ce côté-là, soyons très clairs, c'est une condamnation sans appel. Quelle est votre opinion vis-à-vis du silence des politiques face à cette vague islamophobe ? Si vous êtes élu, seriez-vous prêt à condamner publiquement ces actes ? Alors le silence des politiques, je ne sais pas si on peut franchement parler de silence, par contre il n'y a peut-être pas la force de déclaration que vous attendez, mais je condamnerais effectivement si un acte de cette nature se produisait à Pronto, très fermement bien sûr. Si j'étais élu et qu'il se produise un acte comme ça dans la ville dont je sois maire, il est hors de question que ça ne soit pas condamné, là, soyons très clairs. Mais au même titre, comme je vous ai dit, qu'un acte antisémite, aucune différence pour moi. C'est la xénophobie que je condamne, quelle qu'elle soit. N'estimez-vous pas que le discours politique en France est en général stigmatisant à l'égard des musulmans ? Je ne suis pas si sûr, ça dépend de quel discours politique vous parlez. Si vous parlez du Front National, je vais vous dire que oui, bien sûr. Le discours de la droite modérée dont je fais partie, puisque la droite gaulliste, je ne pense pas qu'elle soit spécialement stigmatisante, en tout cas moi je ne le ressens pas comme ça, franchement, c'est pas mon ressenti, franchement. Monsieur Jean Beureau parle de laïcité falsifiée, Madame Chiari parle de laïcité travestie, utilisée comme instrument de stigmatisation de millions de musulmans. Comment définissez-vous la laïcité ? Que signifie pour vous garantir le libre exercice public du culte dans la ville, en l'occurrence de Poto-Combo ? Alors la laïcité, elle se définit très clairement, c'est la séparation de l'Église et de l'État. C'est la loi de 1905. Effectivement, c'est la garantie du libre exercice du culte par les citoyens sans intervention de l'État. Donc moi je m'en tiens effectivement au texte. Chacun a le droit de pratiquer la religion de son choix. Effectivement, on l'a dit, musulmane, juive, copte, j'en sais rien, chrétienne. Là-dessus, il n'y a pas de problématique et l'État ne doit pas s'en mêler. On n'a pas de religion d'État en France. Nous ne sommes pas ni une république islamique, ni une république chrétienne comme il existe de par le monde. Et là-dessus, je trouve ça très bien. Donc, pour moi, la laïcité, c'est ça, et c'est quelque chose qu'il est important de faire vivre. Donc garantir effectivement l'exercice du culte, je considère que chaque citoyen peut pratiquer le culte qu'il lui souhaite dans ma ville sans être effectivement poursuivi, stigmatisé, agressé, vous en parliez, agressé à la sortie d'une mosquée, agressé à la sortie d'un temple, agressé à la sortie d'une église. Là-dessus, et justement, la police municipale doit assurer la sécurité de tous les citoyens, quelle que soit leur confession. Que pensez-vous du projet de loi interdisant le port du voile dans les universités et quel est votre avis sur le rapport de l'intégration récemment publié ? Alors là-dessus, je vais vous donner une position personnelle, parce que d'abord c'est un sujet national, c'est pas un sujet politique local. D'autre part, c'est pas un sujet qui a été débattu avec l'équipe de campagne, puisque s'agissant d'un sujet national, ça ne fait pas l'objet d'un débat et d'un programme que nous allons mettre. Alors ma position personnelle, je vous renvoie à la définition de la laïcité. Moi je suis absolument défenseur de la laïcité. Ce qui veut dire que chacun exerce et pratique le culte qu'il veut. Le port du voile à l'université ou dans les lieux publics, je n'y suis pas favorable, pas plus que le port de la kippa ou de tout signe ostentatoire. Moi je m'en tiens là si vous voulez. On sépare l'exercice du culte individuel, personnel, vous avez votre religion, j'ai la mienne, ou je suis athée, c'est mon exercice principal. Quand on commence à être dans l'ostentation, on n'est plus forcément dans la revendication d'une religion, on est des fois dans la revendication d'un communautarisme. Et ça, je l'oppose à la laïcité, le communautarisme. Donc je ne suis pas très favorable, c'est le moins qu'on puisse dire, au port du voile. Alors la deuxième question, c'était... Le rapport de l'intégration. Le rapport de l'intégration. Je ne vais pas vous donner un avis sur un rapport que je n'ai pas lu. Beaucoup de gens en parlent, mais personne ne l'a lu, d'après ce que j'ai compris ce rapport. Par contre, il y a deux modèles d'intégration, vous le savez très bien. Il y a le modèle à la française qui dit effectivement que les arrivants
rentre dans la culture du pays, c'est l'assimilation, et c'est comme ça que s'est construite la République française, parce qu'on dit les Français, depuis les Gaulois, les Huns, etc., ont toujours été dans l'assimilation des différentes cultures, on se conforme aux lois existantes. Il y a le modèle anglo-saxon, où c'est plutôt les accueillants qui doivent accepter telles quelles les pratiques des nouveaux arrivés. Ce sont deux modèles qui sont complètement différents. Je ne porte pas un jugement de valeur pour dire que l'un est meilleur que l'autre, c'est deux modèles qui existent. Je porte simplement un jugement de valeur sur le fait qu'il faudrait qu'on ait vraiment le débat en France pour se positionner. Je pense que ces rapports apportent de l'eau au moulin, mais moi je ne les ai pas lus, je ne vais pas vous dire le rapport, etc. Je pense simplement que ce modèle, effectivement, d'intégration, d'assimilation, en tout cas par rapport à la politique d'immigration, doit être réellement débattu, mais au niveau national. Moi je n'ai pas de position au niveau de la ville, là-dessus, vous comprenez bien. Seriez-vous contre une école privée musulmane dans la ville de Poton-Combo ? Sur le principe, pas plus qu'une école privée catholique ou juive, j'ai aucun sujet avec ça. Et puis on est dans le privé, école privée, on n'est pas dans l'école publique, on n'est pas dans le domaine des écoles privées, alors il y a des textes qui les régissent, bien sûr, j'ai aucune problématique avec une école privée musulmane. Concernant le lieu du culte, comment envisagez-vous, je ne sais pas s'il y a un projet de construction sur la ville de Poton-Combo. Alors, il y a un projet de construction, mais pas à Poton-Combo, il y a un projet de mosquée à Roissy. Mais il y a c'est pas loin, Roissy en France, Roissy-en-Brie, pardon. Justement, je voulais en revenir là-dessus, ma langue a fourché. Il y a une intercommunalité qui s'appelle la Brie francilienne, qui est une intercommunalité entre Roissy et Ponto. Donc effectivement, les équipements et un certain nombre d'équipements sont dans le cadre de l'intercommunalité ou pas, mais effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de projet de deux mosquées dans deux villes. Il y a une mosquée qui doit accueillir la population des deux villes. Moi, j'envisage ça très sereinement. Je sais que des voix s'élèvent contre, je considère que c'est normal. Il y a une population musulmane dans ces deux villes, il y a un lieu de culte qui est en construction, parce qu'effectivement, il n'existait pas, là-dessus, vous avez raison. Je n'ai pas de vision de savoir où est le chantier, je sais qu'elle n'est pas achevée, elle n'est pas inaugurée, mais je n'ai aucun sujet avec ça. Proposeriez-vous à la cantine publique des repas végétariens ? Probablement, mais pas forcément que végétariens et pas forcément pour des motifs religieux. Il y a des sujets sur les cantines publiques, on a des sujets aussi d'allergie, etc. Il y a des sujets qu'il faut traiter, qui ne sont pas forcément bien traités. Qui on peut être végétarien sans être musulman, ni juif, ni quoi que ce soit. Donc de toute façon, moi les repas végétariens, oui, je suis pour. Proposer que ça, je suis contre. Mais effectivement, proposer les repas végétariens, ma réponse est sans aucun doute oui. Tenir compte des allergies des gamins aussi, parce que ça me paraît un vrai sujet, et c'est pas toujours aussi bien traité que ça devrait l'être. Au sein de votre ville, le cimetière dispose-t-il d'un carré musulman ? Sinon, l'envisagerez-vous ? Alors je vais vous faire une réponse qui va peut-être vous surprendre, je n'en ai aucune idée. Parce que, non mais je vais tout de suite préciser ma réponse, il y a un nouveau cimetière qui est justement intercommunal. On est dans cette intercommunalité Roissy-Ponto. Le cimetière est d'ailleurs entre les deux villes à peu près géographiquement, je crois qu'il est à peu près situé au centre, ils ont vraiment bien fait les choses. Je n'y suis jamais allé. Je sais qu'il est récent, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est enterré, je ne sais pas s'il y a un carré musulman. S'il n'y en a pas, ça me paraît une erreur. Pour moi, il devrait y en avoir un. Effectivement, dans le nouveau cimetière, ça va paraître logique. J'aurais tendance à penser qu'il y a, mais franchement, je ne sais pas vous dire. Excellent.